السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tu sais, il y a des moments dans la vie où l'on sent quelque chose sans pouvoir l'expliquer. Pas encore un changement visible, pas encore une réponse claire, mais une sensation intérieure étrange, comme si tu étais à la frontière de quelque chose. Ni complètement dans l'épreuve, ni encore dans le soulagement, juste là, entre deux états, entre la fatigue et l'espoir, entre l'attente et le décret d'Allah. Si tu ressens cela en ce moment, si ton cœur est agité sans raison apparente, si ton esprit pense beaucoup mais trouve peu de réponses, alors écoute bien, car ce que tu vis n'est peut-être pas un hasard. Beaucoup de personnes avancent aujourd'hui avec des blocages invisibles, des portes qui ne s'ouvrent pas, des situations qui n'évoluent pas, des invocations répétées, parfois en larmes, mais dont la réponse semble tarder. Tu as peut-être invoqué pour une situation qui dure trop longtemps, un souci financier, une guérison, une paix intérieure, ou simplement un signe qu'Allah ne t'a pas oublié. Et parfois, malgré la sincérité, le cœur commence à se poser des questions qu'il n'ose pas dire à voix haute. Pourquoi rien ne change? Ai-je fait quelque chose de mal? Mon invocation est-elle entendue? Ces pensées, beaucoup les cachent, mais Allah, lui, les connaît déjà. Et c'est précisément dans ces moments-là qu'Allah ouvre des portes. Non pas toujours comme on l'attend, mais comme notre âme en a réellement besoin. Ce mardi 10 février 2026 n'est pas un jour ordinaire. Ce n'est pas simplement une date sur un calendrier. C'est un point précis dans le temps, un instant où ton cœur est réceptif, où ton âme est prête à entendre un rappel différent. Peut-être que tu es arrivé ici sans chercher. Peut-être qu'une vidéo est apparue devant toi. Peut-être que ton doigt a cliqué presque machinalement. Mais en islam, nous savons une chose essentielle. Les hasards n'existent pas. Si tu écoutes ces paroles aujourd'hui, c'est qu'Allah t'a guidé vers un rappel au moment exact où ton cœur pouvait le recevoir. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de longues paroles compliquées. Il ne s'agit pas d'un discours lourd. Il s'agit d'une invocation puissante, basée sur des noms précis d'Allah, à réciter en ce mardi précis, avec une intention claire et un cœur présent. Des noms qui ont le pouvoir, par la permission d'Allah, de débloquer ce qui est bloqué, d'adoucir ce qui est lourd et de réparer ce qui semble brisé. Mais avant d'aller plus loin, si tu veux vraiment vivre ce rappel pleinement, fais 3 choses simples. Abonne-toi maintenant pour rester connecté à ces rappels qui nourrissent le cœur. Écris en commentaire un mot qui représente ton état aujourd'hui, espoir, patience, Ya Allah ou simplement Min. Partage cette vidéo à une personne qui traverse peut-être la même épreuve que toi, même en silence. Et surtout, reste jusqu'à la fin. Pas par curiosité, mais parce qu'à la fin, il y aura une surprise spirituelle, un moment que beaucoup regrettent d'avoir manqué lorsqu'ils quittent trop tôt. Revenons à toi maintenant. Ferme un instant ton cœur aux bruits extérieurs. Imagine que tu es seul avec Allah, sans masque, sans rôle à jouer, sans devoir paraître fort. Juste toi et celui qui connaît chaque battement de ton cœur. Ce que tu ressens aujourd'hui, Allah le sait déjà. Ce que tu n'arrives plus à exprimer, il l'entend avant même que tes lèvres ne bougent. Et parfois, Allah n'attend pas que la situation change pour te rassurer. Parfois, il commence par te rappeler qu'il est toujours là, qu'il agit même quand tu ne vois rien, et qu'un simple instant de sincérité peut transformer un jour ordinaire en début de miracle. Écoute attentivement ce qui va suivre, pas avec les oreilles seulement, mais avec le cœur. Le mardi, un jour d'épreuve, mais aussi d'ouverture. Il y a quelque chose de particulier dans le mardi. Ce n'est pas un jour que l'on attend avec enthousiasme,
ni un jour que l'on redoute ouvertement. C'est un jour discret, mais lourd. Le lundi porte encore l'élan du renouveau. On se dit que tout est possible, que l'on va mieux s'organiser, mieux tenir, mieux avancer. Mais le mardi, lui, arrive sans promesse apparente. La semaine a commencé, et déjà, le poids se fait sentir. Le corps est présent, mais l'âme commence à se fatiguer. Les responsabilités ne diminuent pas. Les attentes non plus. Les problèmes, eux, sont toujours là. Beaucoup se réveillent le mardi avec une sensation étrange. Ni totalement découragés, ni réellement motivés. Juste chargés. Chargés de ce qu'ils portent seuls. Chargés de ce qu'ils n'ont pas pu dire. Chargés de ce qu'ils espéraient voir changer rapidement. Et c'est précisément pour cela que le mardi est un jour d'épreuve intérieure. Pas forcément une épreuve visible, mais une épreuve du cœur. On continue à avancer, à travailler, à parler, à sourire parfois. Mais à l'intérieur, quelque chose pèse. En islam, ce type d'état n'est ni ignoré, ni minimisé. Au contraire, il est compris. Car Allah connaît la nature humaine. Il sait que l'endurance ne se mesure pas seulement dans les grandes catastrophes, mais aussi dans la continuité silencieuse. Le mardi est le jour de ceux qui continuent alors qu'ils sont fatigués. Le jour de ceux qui avancent sans encouragement extérieur. Le jour de ceux qui ne voient pas encore les résultats de leurs invocations, mais qui invoquent quand même. Et cela, aux yeux d'Allah, a une valeur immense. Dans la tradition islamique, aucun jour n'est vide de sagesse. Chaque instant a été créé avec une fonction, une leçon, une opportunité. Si Allah avait voulu que seuls certains jours soient porteurs de bien, il l'aurait fait. Mais il a réparti sa sagesse dans le temps pour que chaque croyant puisse le trouver, même dans les jours les plus lourds. Le mardi n'est pas un jour spectaculaire. Et justement, c'est ce qui le rend précieux. C'est un jour où l'on apprend la persévérance sans applaudissements. Un jour où l'on agit sans reconnaissance. Un jour où l'on tient bon sans garantie immédiate. Et Allah aime cela. Allah aime ceux qui ne l'achètent pas quand l'émotion ne les porte plus. Allah aime ceux qui continuent quand l'âme est fatiguée mais sincère. Allah aime ceux qui avancent sans voir la fin du chemin. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que les actes les plus aimés d'Allah sont ceux qui sont constants, même s'ils sont petits. Et le mardi incarne parfaitement cette constance. Ce n'est pas le jour des grandes décisions spectaculaires. C'est le jour où l'on applique ce que l'on a déjà décidé. Le jour où l'on maintient la prière malgré la fatigue. Le jour où l'on invoque malgré le silence apparent. C'est un jour où la foi n'est pas portée par l'émotion, mais par la conviction. Et cette foi-là est solide. Beaucoup pensent que la patience se manifeste seulement dans les grandes épreuves. Mais en réalité, la patience la plus difficile est souvent celle du quotidien. Se lever alors que le cœur est lourd. Faire confiance alors que rien ne bouge encore. Continuer à invoquer sans réponse visible. Le mardi met le croyant face à cette réalité. La foi n'est pas toujours une sensation agréable. Parfois, elle est un choix conscient. Choisir de croire qu'Allah agit, même quand on ne voit rien. Choisir de continuer, même quand l'âme est fatiguée. Choisir de ne pas abandonner intérieurement. Et ce choix, Allah le voit. Il y a des personnes qui abandonnent extérieurement, mais aussi intérieurement. Elles continuent à vivre, mais elles cessent d'espérer. Elles cessent d'attendre d'Allah quelque chose de précis. Elles cessent de croire au changement. Le mardi est souvent le jour où ce combat intérieur se joue. Un combat silencieux, invisible aux autres, mais immense devant Allah. Car Allah ne regarde pas seulement ce que tu fais. Il regarde ce que tu ressens pendant que tu continues à faire. Continuer à prier quand on est épuisé. Continuer à invoquer quand le cœur est blessé. Continuer à espérer quand l'esprit doute. C'est cela,
la persévérance. Et c'est pour cela que le mardi n'est pas un jour banal. C'est un jour où l'âme est testée dans sa sincérité. Un jour où la relation avec Allah devient plus intime, plus vraie, moins basée sur l'émotion. Le mardi t'enseigne une chose essentielle. Tu n'as pas besoin d'être fort pour continuer. Tu as juste besoin de ne pas lâcher. Et Allah n'attend pas de toi la perfection. Il n'attend pas que tu sois toujours motivé. Il n'attend pas que tu comprennes tout. Il attend que tu restes tourné vers lui, même fatigué, même confus, même blessé. Dans le Coran, Allah rappelle à plusieurs reprises que son secours est proche. Mais proche ne signifie pas toujours immédiat. Proche signifie certain. Proche signifie en chemin. Proche signifie déjà décrété. Le mardi est souvent situé entre l'invocation et sa réponse, entre la demande et la manifestation, entre la semence et la récolte. Et c'est dans cet entre-deux que beaucoup abandonnent, pas parce qu'ils ne croient plus en Allah, mais parce qu'ils sont fatigués d'attendre. Or, attendre avec confiance est un acte d'adoration en soi. Quand tu continues à faire confiance alors que rien ne change extérieurement, tu montres à Allah que ta relation avec lui ne dépend pas seulement des résultats visibles. Tu montres que tu crois en sa sagesse, même quand elle te dépasse. Et cela, Allah ne l'ignore jamais. Le mardi est donc un jour d'ouverture, mais pas toujours une ouverture visible. C'est une ouverture intérieure, une ouverture du cœur, une ouverture de la compréhension. C'est le jour où tu apprends que le chemin vers Allah ne se mesure pas à la vitesse, mais à la constance. C'est le jour où tu réalises que même un pas fatigué vers Allah vaut mieux qu'une course abandonnée. Et si aujourd'hui est un mardi et que tu te reconnais dans ces mots, alors sache une chose. Allah aime ceux qui continuent. Allah aime ceux qui ne lâchent pas. Allah aime ceux qui avancent, même avec un cœur lourd. Et cet amour-là ouvre des portes que tu n'imagines pas encore. La force des noms d'Allah. Il existe dans la relation entre le serviteur et son Seigneur un secret que beaucoup connaissent, mais que peu vivent réellement. Ce secret ne réside pas dans la quantité de paroles, ni dans la longueur des invocations, ni même dans l'éloquence. Il réside dans la manière dont le cœur s'adresse à Allah. Allah nous a lui-même donné une clé spirituelle immense, mentionnée clairement dans le Coran, mais souvent sous-estimée dans la pratique quotidienne. Allah dit que ses plus beaux noms lui appartiennent et qu'il faut l'invoquer par eux. Ce n'est pas une information décorative, ce n'est pas une belle formule poétique, c'est une instruction divine. Quand Allah nous enseigne ces noms, ce n'est pas pour enrichir notre vocabulaire religieux. C'est pour nous apprendre comment nous rapprocher de lui. Chaque nom d'Allah n'est pas un simple mot. C'est une réalité, une manifestation de sa perfection, une porte spécifique qui mène à lui. Quand tu dis Allah, tu t'adresses au Seigneur de l'univers. Mais quand tu dis Ya Fattar, Ya Razak, Ya Latif, Ya Jabbar, tu t'adresses à Allah selon ce que ton cœur cherche à ce moment précis. C'est là que réside la puissance. Beaucoup invoquent Allah de manière générale, mais peu invoquent Allah en comprenant ce qu'il prononce. Or, le cœur réagit différemment quand il sait à qui il s'adresse. Quand tu appelles quelqu'un par son nom, la relation devient directe. Quand tu appelles quelqu'un par une qualité qui correspond exactement à ton besoin, la connexion devient profonde. Les noms d'Allah sont des réponses avant même la question. Si ton cœur est bloqué, Allah est Al-Fattah. Si tu manques, Allah est Ar-Razzaq. Si tu es brisé intérieurement, Allah est Al-Jabbar. Si tu es perdu et confus, Allah est Al-Latif. Chaque nom parle à une blessure précise du cœur humain, et ce mardi précis n'est pas choisi au hasard. Il y a des jours où l'âme est ouverte, des jours où le cœur est plus réceptif,
des jours où la fatigue rend l'être humain plus sincère. Le mardi est souvent ce jour-là, un jour où les défenses tombent, un jour où l'on n'a plus l'énergie de prétendre aller bien, un jour où l'on parle à Allah sans filtre. Et c'est exactement dans cet état que les noms d'Allah prennent tout leur sens. Quand tu es fatigué, tu ne récites pas mécaniquement, tu appelles. Quand tu es à bout, tu ne répètes pas un nom par habitude, tu t'accroches. Et Allah répond à l'appel du cœur avant celui de la langue. Il faut comprendre une chose essentielle. Prononcer un nom d'Allah avec sincérité n'est jamais un acte vide. Même si tu ne ressens rien immédiatement, même si rien ne change extérieurement sur le moment, même si le silence semble persister. Tu ne parles pas dans le vide. Tu frappes à une porte céleste. Et cette porte appartient à celui qui n'ignore rien. Celui qui sait exactement quand ouvrir, comment ouvrir. Et pour ton bien, parfois, Allah ouvre immédiatement. Parfois, il retarde pour protéger. Parfois, il remplace ce que tu demandes par quelque chose de meilleur. Mais jamais, il n'ignore. Les noms d'Allah sont comme des appels codés. Chaque nom active une dimension particulière de la miséricorde divine. Quand tu dis « Ya Latif », tu demandes à Allah d'agir sans que tu comprennes forcément comment. Quand tu dis « Ya Jabbar », tu reconnais que toi, tu es incapable de réparer, mais que lui le peut. Quand tu dis « Ya Fattar », tu admets que certaines portes sont au-delà de tes efforts. Quand tu dis « Ya Razak », tu reconnais que la subsistance ne dépend pas uniquement des causes visibles. Et cette reconnaissance est une forme de tawhid profonde. Car invoquer Allah par ses noms, c'est reconnaître que lui seul possède ce que tu cherches. Ce n'est pas une simple répétition sonore, c'est un acte de foi conscient. C'est pour cela que les pieux prédécesseurs accordaient une importance immense aux noms d'Allah. Ils ne les récitaient pas à la légère. Ils les vivaient, ils savaient que chaque nom avait un impact sur le cœur, avant même d'avoir un impact sur la réalité. Car le premier changement qu'Allah opère se fait toujours à l'intérieur. Le cœur s'apaise, la confiance renaît, la patience se renforce. Et souvent, c'est à ce moment-là que la situation extérieure commence à changer. Pas parce que les mots étaient magiques, mais parce que le cœur s'est aligné avec la vérité. Allah est capable de toutes choses. Ce mardi, ces 4 noms ne sont pas choisis au hasard. Ils correspondent aux besoins les plus fréquents du cœur humain à ce moment de la semaine. Le besoin d'ouverture, le besoin de douceur, le besoin de subsistance, le besoin de réparation. Ils parlent aux cœurs fatigués, aux âmes qui ont essayé par leurs propres moyens, à ceux qui ont compris que certaines choses dépassent leur capacité. Et c'est là que commence la vraie invocation. Quand tu n'invoques plus pour contrôler, mais pour confier. Quand tu n'invoques plus pour forcer, mais pour t'en remettre. Quand tu n'invoques plus pour exiger, mais pour faire confiance. Allah aime ce type d'invocation. Une invocation humble. Une invocation consciente. Une invocation alignée avec ses noms. Et ce que beaucoup ignorent, c'est que parfois, Allah retarde la réponse pour que tu continues à l'invoquer par ses noms. Non pas parce qu'il est avare, mais parce qu'il aime entendre son serviteur l'appeler. Il aime entendre le cœur se tourner vers lui. Il aime voir la dépendance sincère. Il aime quand le serviteur comprend que la solution ne vient pas de lui-même. Et ce mardi précis peut devenir un tournant. Pas forcément parce que tout va changer instantanément, mais parce que ton rapport à Allah peut changer profondément. Quand tu comprendras que chaque nom est une porte, et que chaque porte mène à la sagesse divine, alors ton invocation ne sera plus jamais la même. Tu ne répéteras plus des mots. Tu frapperas à des portes. Celui qui ouvre. Il existe des moments dans la vie où l'on a l'impression d'être face à un mur invisible. Tu avances, tu réfléchis, tu essayes, mais rien ne s'ouvre. Les mêmes portes restent fermées. Les mêmes réponses tardent.
Les mêmes situations semblent figées. Et ce qui fatigue le plus dans ces moments-là, ce n'est pas seulement le problème en lui-même. C'est l'impression d'être bloqué sans savoir par où passer. C'est là que le nom Ya Fattah prend tout son sens. Ya Fattah, celui qui ouvre, celui qui dénoue, celui qui donne accès à ce qui était inaccessible. Ce nom n'est pas réservé aux grandes catastrophes visibles. Il s'adresse surtout aux blocages silencieux, ceux que personne ne remarque mais qui pèsent lourd dans le cœur. Un avenir flou, une situation qui n'avance pas, une relation figée, une décision impossible à prendre. Une porte que tu frappes encore et encore, sans réponse. Parfois, tu as tout fait comme il fallait. Tu as essayé les causes, tu as réfléchi, tu as consulté, tu as patienté. Et pourtant, rien. C'est souvent à ce moment précis qu'Allah t'invite à changer d'approche. Non pas à faire plus d'efforts extérieurs, mais à reconnaître intérieurement que certaines ouvertures ne viennent que de lui. Dire Ya Fattah, ce n'est pas seulement demander une solution, c'est reconnaître que tu n'as pas la clé. Et cette reconnaissance est une forme d'adoration très puissante. L'être humain aime contrôler. Il aime comprendre le chemin avant de marcher. Il aime voir la porte avant de s'en approcher. Mais Allah, lui, ouvre parfois là où tu ne regardais même pas. C'est pour cela que ce nom apaise autant le cœur. Il te rappelle que tu n'as pas besoin de tout prévoir, ni de tout comprendre, ni de tout maîtriser. Tu as seulement besoin de t'en remettre à celui qui ouvre. Le mardi est un jour particulièrement propice pour invoquer Ya Fattah, parce que c'est un jour où l'on ressent davantage les blocages. Les jours précédents ont révélé les difficultés. Les efforts ont déjà été fournis. Et pourtant, la solution n'est pas encore là. C'est un jour où l'âme commence à comprendre que la clé n'est pas entre ses mains. Et quand cette prise de conscience se fait avec sincérité, l'invocation change de profondeur. Tu ne dis plus Ya Fattah par habitude. Tu le dis parce que ton cœur en a besoin. Tu le dis parce que tu es arrivé à cette limite où tu sais que sans Allah, rien ne s'ouvrira. Et Allah aime ce moment-là. Il aime quand le serviteur cesse de s'appuyer uniquement sur lui-même. Il aime quand l'orgueil disparaît doucement. Il aime quand la dépendance envers lui devient réelle. Il y a des portes qu'Allah ferme volontairement, non pas pour te punir, mais pour t'éviter un chemin qui t'aurait éloigné de lui. Et il y a des portes qu'il retarde, non pas parce que tu ne mérites pas, mais parce que le moment n'est pas encore juste. Dire Ya Fattah, c'est accepter cette sagesse, même quand elle te dépasse. C'est dire « Oh Allah, je te fais confiance, même si je ne comprends pas encore. » Et cette phrase silencieuse, Allah l'entend parfaitement. Beaucoup pensent que l'ouverture doit forcément être spectaculaire, une grande nouvelle, un changement brutal, une solution évidente. Mais souvent, l'ouverture commence à l'intérieur. Une idée nouvelle, un apaisement inattendu, une rencontre qui semble anodine, une porte que tu n'avais jamais envisagée. Allah ouvre parfois en douceur pour que ton cœur puisse suivre. Car si Allah ouvrait tout d'un coup, certains cœurs ne supporteraient pas la transformation. C'est pour cela que Ya Fattah est aussi lié à la sagesse. Il ouvre au bon moment. Il ouvre de la bonne manière. Il ouvre ce qui est réellement bénéfique. Quand tu répètes ce nom ce mardi, ne te limite pas à ce que tu vois aujourd'hui. Demande à Allah d'ouvrir une porte que tu ne vois même pas encore. Une porte que ton esprit ne peut pas imaginer. Une porte qui contourne les obstacles actuels. Une porte qui transforme la situation sans passer par les chemins habituels. Car Allah n'est pas limité par les causes visibles. Ce qui te semble impossible aujourd'hui est déjà facile pour lui. Ce qui te semble bloqué est peut-être simplement en attente du bon instant. Et parfois, ce bon instant commence quand le serviteur appelle Allah par le nom qui lui correspond. Il y a une grande différence entre dire « Oh Allah, aide-moi » et dire « Ya Fattah, ouvre pour moi ». Dans le premier cas, la demande est générale.
Dans le second, elle est précise, consciente, alignée. Et cette précision montre au cœur qu'il s'adresse à celui qui détient réellement les clés. Quand tu dis « Ya Fattar », tu te rappelles que aucune porte n'est définitivement fermée, aucun blocage n'est éternel, aucune situation n'est au-delà de la capacité d'Allah. Même si elle dure, même si elle fatigue, même si elle t'a fait douter. Ce nom te reconnecte à une vérité essentielle. Allah ouvre quand il veut, pour qui il veut, comme il veut. Et ce mardi peut devenir un point de bascule. Pas parce que tu forces l'ouverture, mais parce que tu confies la clé. Tu ne demandes plus comment, tu demandes à qui. Et entre les mains d'Allah, la clé ne se perd jamais. Et Latif, celui qui agite avec douceur. Il y a des moments où le cœur ne demande plus de grandes réponses. Il ne cherche plus à comprendre les raisons profondes. Il ne veut plus analyser chaque événement. Il veut juste de la douceur. Pas une solution brutale, pas un changement violent, pas une épreuve de plus à supporter. Juste quelque chose qui apaise sans blesser. Quelque chose qui répare sans casser davantage. Quelque chose qui arrive sans faire de bruit. C'est dans ces moments-là que le nom Ya Latif devient une lumière silencieuse. Ya Latif, le subtil, le doux. Celui qui agit de manière imperceptible, mais dont l'action est parfaite. Ce nom s'adresse aux cœurs fatigués par les secousses de la vie, aux âmes qui ont été bousculées trop longtemps, à ceux qui n'ont plus la force de supporter des changements brusques. Dire Ya Latif, ce n'est pas demander à Allah d'agir vite, c'est lui demander d'agir avec sagesse et délicatesse. Car Allah sait que tous les cœurs n'ont pas la même résistance. Il sait que certaines blessures ont besoin de temps. Il sait que certaines transformations doivent être progressives pour ne pas briser l'âme. La douceur d'Allah n'est jamais un signe de faiblesse. Au contraire, elle est l'expression de sa parfaite connaissance. Il sait exactement ce que ton cœur peut supporter. Il sait quand accélérer. Il sait quand ralentir. Il sait quand agir sans que tu t'en rendes compte. Et souvent, quand Allah agit avec douceur, le serviteur ne réalise qu'après coup à quel point le changement était profond. Le mardi est un jour où ce nom résonne particulièrement. Parce que c'est un jour où l'on est déjà éprouvé intérieurement. Un jour où l'âme est sensible. Un jour où un choc supplémentaire pourrait être trop lourd. Ce mardi, ton cœur n'a peut-être pas besoin d'un bouleversement. Il a besoin d'un apaisement. Et Allah est Latif. Quand tu regardes ta vie et que tu ne comprends pas pourquoi certaines choses prennent autant de temps, quand tu te demandes pourquoi Allah ne répond pas comme tu l'imaginais, ce nom te rappelle une vérité essentielle. Allah agit même quand tu ne vois rien. Son action n'est pas toujours visible. Elle n'est pas toujours immédiate. Mais elle est toujours parfaitement ajustée. Il y a des changements qu'Allah opère sans annoncer, sans signe évident, sans manifestation spectaculaire. Un jour, ton cœur est plus calme. Un autre jour, ta réaction est différente. Un autre jour encore, une situation ne te touche plus comme avant. Et tu réalises plus tard que quelque chose a changé. Pas à l'extérieur d'abord, mais à l'intérieur. C'est cela, l'action de Ya Latif. Il agit sur les racines, sur ce que personne ne voit, sur ce que même toi, parfois, tu n'arrives pas à nommer. Quand tu répètes ce nom, tu dis à Allah sans le dire explicitement, « Oh Allah, je te fais confiance pour agir comme tu le sais, pas comme je l'imagine. » Et cette confiance est précieuse. Car beaucoup veulent une solution immédiate, sans mesurer l'impact qu'elle aura sur leur cœur, leur foi, leur stabilité. Allah, lui, voit plus loin. Il sait que certains désirs, s'ils étaient exaucés brutalement, pourraient t'éloigner de lui. Il sait que certaines portes, si elles s'ouvraient trop vite, pourraient déséquilibrer. Alors, il agit avec douceur. Parfois,
Il enlève une chose sans douleur apparente. Parfois, il remplace lentement. Parfois, il détourne sans que tu t'en rendes compte. Et tu te demandes plus tard, comment ai-je pu traverser cela? Pourquoi cela ne m'a-t-il pas détruit? La réponse est souvent la même. Ya Latif. La douceur d'Allah se manifeste aussi dans ce qu'il te protège de vivre. Tu ne sais pas toujours ce qui aurait pu arriver. Tu ne sais pas quelles épreuves ont été écartées. Tu ne sais pas quelles blessures ont été évitées. Mais Allah sait. Et quand tu répètes ce nom, tu reconnais sa sagesse dans l'invisible. Il y a des personnes qui demandent à Allah de changer leur situation, mais qui ne demandent pas à Allah de préserver leur cœur. Or, le cœur est plus précieux que la situation elle-même. Car une situation peut changer, mais un cœur brisé met parfois beaucoup de temps à se reconstruire. Allah, dans sa douceur, commence souvent par le cœur. Il apaise avant de transformer. Il renforce avant de déplacer. Il prépare avant d'ouvrir. Dire « Ya Latif » ce mardi, c'est accepter que le changement ne ressemble pas toujours à ce que l'on attend. C'est accepter que la solution puisse être silencieuse, progressive, subtile. C'est accepter que le destin puisse être modifié sans secousse violente. Et cette acceptation apporte une paix profonde. Car quand tu fais confiance à la douceur d'Allah, tu cesses de te battre contre le temps. Tu cesses de comparer ton chemin à celui des autres. Tu cesses d'exiger des réponses immédiates. Tu avances avec une certitude intérieure. Allah sait ce qu'il fait, même si tu ne comprends pas encore, même si tu es fatigué, même si ton cœur est sensible. La douceur d'Allah n'est pas toujours spectaculaire, mais elle est toujours efficace. Et parfois, le plus grand miracle n'est pas un changement extérieur, mais un cœur qui tient bon sans se briser. Et cela, c'est l'œuvre de Ya Latif, Razku, celui qui pourvoit. Il y a une inquiétude qui traverse silencieusement beaucoup de cœurs, surtout quand la semaine avance. Une inquiétude qui ne fait pas toujours de bruit, mais qui s'installe profondément. Elle concerne l'avenir, la stabilité, la subsistance. Ce mardi, beaucoup portent ce poids sans en parler. Ils réfléchissent trop. Ils calculent. Ils anticipent. Ils essaient de prévoir ce qui, au fond, leur échappe. Et demain? Et si ça ne marche pas? Et si je n'y arrive pas? Et si ce que j'attends ne vient jamais? Ces pensées reviennent souvent quand la fatigue s'accumule, quand les efforts semblent disproportionnés par rapport aux résultats, quand l'horizon paraît flou. C'est précisément dans cet état que le nom Ya Razak prend toute sa place. Ya Razak, le pourvoyeur, celui qui donne sans limite, celui dont les réserves ne s'épuisent jamais, celui qui nourrit, soutient, stabilise, rassure. Beaucoup associent le risque uniquement à l'argent, mais cette vision est réductrice. Car si le risque n'était que matériel, beaucoup de riches seraient en paix. Or, ils ne le sont pas. Le risque englobe tout ce qui permet à l'être humain de tenir debout. La tranquillité du cœur, la clarté de l'esprit, la solution au bon moment, la parole qui apaise, la rencontre bénéfique, la porte qui s'ouvre quand on ne l'attend plus. Tout cela est du risque. Quand tu dis « Ya Razak », tu ne demandes pas seulement de quoi vivre. Tu demandes comment vivre, car vivre sans paix intérieure est une forme de pauvreté. Et être rassuré par Allah est une richesse immense. Le mardi est souvent le jour où ces préoccupations deviennent plus lourdes. Le début de la semaine est passé. Les réalités sont là. Les obligations aussi. On commence à mesurer ce qui manque, ce qui tarde, ce qui inquiète. Et c'est là que beaucoup commencent à se fatiguer intérieurement. Le cœur se met à chercher des garanties, des preuves, des sécurités visibles. Mais Allah nous rappelle, à travers son nom Ar-Razzaq,
que la vraie sécurité ne se trouve pas dans ce que l'on possède, mais dans celui qui pourvoit. Car ce que tu possèdes aujourd'hui peut disparaître demain. Mais celui qui te l'a donné, lui, ne disparaît jamais. Allah pourvoit même quand les causes semblent absentes. Il donne même quand les chiffres ne s'alignent pas. Il soutient même quand la logique humaine ne comprend plus. Combien de personnes ont reçu un risque qu'elles n'attendaient pas? Combien ont vu une solution apparaître là où tout semblait fermé? Combien ont été soulagées alors qu'elles pensaient être à bout? Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des manifestations du Nom Ya Razak. Et parfois, Allah pourvoit différemment de ce que l'on demande. Tu demandes une chose précise, mais Allah te donne la patience pour traverser. Tu demandes une issue immédiate, mais Allah te donne la force d'attendre. Tu demandes une stabilité matérielle, mais Allah te donne une paix intérieure qui te permet de tenir. Ce risque-là est souvent sous-estimé, alors qu'il est essentiel. Car sans paix, même l'abondance devient lourde. Sans confiance, même la sécurité devient fragile. Quand tu répètes « Ya Razak » ce mardi, rappelle-toi que ton avenir n'est pas suspendu aux causes visibles. Il est entre les mains d'Allah. Et Allah n'est jamais en retard. Il n'oublie jamais. Il ne se trompe jamais. Parfois, il retarde le risque pour purifier l'intention. Parfois, il l'éloigne pour éviter un mal. Parfois, il le prépare de manière progressive. Et parfois, il donne exactement au moment où le serviteur commence à lâcher prise. Quand l'inquiétude diminue, quand la confiance renaît, quand le cœur cesse de se crisper. Dire Ya Razak, c'est reconnaître que tu n'es pas la source de ton propre risque. Tu peux travailler, tu peux chercher, tu peux faire les causes. Mais le résultat final ne dépend pas de toi. Et cette reconnaissance apaise profondément, car elle enlève au cœur un poids qu'il n'était pas fait pour porter. L'être humain n'a pas été créé pour tout contrôler. Il a été créé pour faire confiance. Et Allah, par son nom Ya Razak, t'invite à revenir à cet équilibre. Fais ce que tu peux et confie le reste. Ce mardi, si ton cœur est inquiet pour demain, si tu te demandes comment les choses vont s'arranger, si tu as l'impression que tes ressources sont limitées, rappelle-toi. Le risque d'Allah n'a aucune limite. Il n'est pas soumis à l'économie, il n'est pas soumis aux circonstances, il n'est pas soumis aux calculs humains, il est soumis à la sagesse divine. Et cette sagesse connaît ton besoin mieux que toi-même. Parfois, Allah pourvoit en te retirant une inquiétude. Parfois, il pourvoit en t'accordant une idée. Parfois, il pourvoit en te donnant une opportunité discrète. Parfois, il pourvoit en fermant une porte qui t'aurait épuisé. Et tu ne comprends qu'après coup. Le risque n'est pas toujours ce que l'on reçoit. Il est parfois ce dont on est préservé. Quand tu dis « Ya Razak », ouvre ton cœur à toutes les formes de subsistance. Pas seulement celles que tu imagines, pas seulement celles que tu attends, mais aussi celles qu'Allah sait être meilleure pour toi. Car Allah ne nourrit pas seulement les corps, il nourrit les cœurs, il soutient les âmes, il stabilise les chemins. Et ce mardi peut être le jour où ton regard sur le risque change profondément. Non plus comme une source d'angoisse, mais comme une manifestation constante de la miséricorde d'Allah. Même quand tu doutes, même quand tu attends, même quand tu ne vois pas encore. Ya Razak, celui qui pourvoit toujours, au bon moment, de la bonne manière. Ijab-er, celui qui répare. Il y a des blessures qui ne se voient pas, des cassures intérieures que personne ne remarque, des fissures que l'on cache derrière un comportement normal, un sourire maîtrisé, une apparence stable. Et pourtant, à l'intérieur, quelque chose est brisé. Pas forcément depuis hier, parfois depuis longtemps. Parfois depuis une parole, parfois depuis une trahison, parfois depuis une perte, parfois depuis une accumulation silencieuse de déceptions. Le cœur humain n'est pas fait pour encaisser indéfiniment. Même le croyant le plus sincère peut se fatiguer,
Même l'âme la plus patiente peut se fissurer. C'est à ce niveau-là que le nom Ya Jabbar touche profondément. Ya Jabbar, celui qui répare, celui qui redresse ce qui est brisé, celui qui restaure ce qui a été endommagé. Ce nom n'est pas destiné aux apparences. Il s'adresse à l'intérieur, à ce que tu ne montres pas, à ce que tu n'arrives plus à expliquer, à ce que tu portes seul. Il y a des choses que ni le temps, ni les paroles, ni les efforts humains ne réparent complètement. Des blessures que l'on apprend à contourner mais pas à guérir. Des douleurs que l'on cache mais qui continuent d'influencer nos réactions, nos peurs, nos choix. Allah sait cela. Et c'est pour cela qu'il est Al-Jabbar. Contrairement à ce que beaucoup pensent, la réparation divine ne signifie pas simplement revenir comme avant. Allah ne se contente pas de recoller les morceaux. Il reconstruit souvent mieux qu'avant. Car certaines cassures ouvrent la voie à une transformation profonde. Quand tu dis « Ya Jabbar », tu reconnais une chose essentielle. Certaines blessures dépassent tes capacités. Tu peux essayer de t'endurcir. Tu peux tenter d'oublier. Tu peux faire semblant d'aller bien. Mais ce qui est réellement cassé ne se répare pas par la fuite. Il se répare par la remise à Allah. Ce mardi, beaucoup portent une fatigue intérieure qu'ils n'osent plus nommer. Une lassitude spirituelle, un découragement discret, une perte d'élan. Ils continuent à vivre, mais avec moins de lumière, moins de confiance, moins de stabilité émotionnelle. Et parfois, ils culpabilisent même de se sentir ainsi. Mais Allah ne te reproche pas d'être fatigué. Il ne te reproche pas d'avoir mal. Il ne te reproche pas d'avoir été affecté. Il t'invite simplement à lui confier ce que personne d'autre ne peut réparer. Il y a des blessures causées par des gens, mais il y a aussi des blessures causées par les circonstances, par les attentes déçues, par les rêves qui ne se sont pas réalisés comme prévu. Et il y a celles que l'on ne sait même pas dater. Un vide, une fragilité, une sensibilité excessive, une peur de perdre encore. Ces fissures influencent souvent nos relations, notre manière d'aimer, notre manière de faire confiance, notre manière de prier. Et Allah voit tout cela. Quand tu répètes « Ya Jabbar », tu ne demandes pas seulement un soulagement. Tu demandes une reconstruction intérieure. Tu demandes à Allah de remettre de l'ordre là où tout s'est mélangé, de redonner de la solidité là où tout est fragile, de replacer la confiance là où la peur a pris trop de place. La réparation d'Allah ne se fait pas toujours dans le bruit. Parfois, elle commence par une prise de conscience. Parfois, par une acceptation. Parfois, par un détachement progressif. Et parfois, par une paix qui arrive sans explication. Tu te réveilles un jour avec moins de poids. Tu réagis différemment à ce qui te faisait mal. Tu n'es plus aussi affecté qu'avant. Et tu te demandes ce qui a changé. Souvent, c'est l'action discrète de Ya Jabbar. Allah répare en profondeur. Il agit sur les racines, sur les croyances intérieures, sur la manière dont tu te vois, sur la manière dont tu perçois les épreuves. Il peut transformer une blessure en source de maturité, une douleur en sagesse, une fragilité en sensibilité juste. Et ce processus demande parfois du temps. Mais le temps, quand il est accompagné par Allah, ne détruit pas. Il reconstruit. Il est important de comprendre que certaines choses ne seront jamais réparées par les gens. Tu peux attendre des excuses, une reconnaissance, une réparation extérieure. Mais parfois, cela ne viendra jamais. Et Allah le sait. C'est pour cela qu'il t'invite à ne pas conditionner ta guérison à ce que les autres feront. Il t'invite à lui confier directement ce qui te fait mal. Car lui n'a pas besoin d'explications longues. Il connaît déjà l'origine de la blessure. Il connaît le moment. Il connaît l'impact. Dire Ya Jabbar, c'est reconnaître qu'Allah est capable de réparer sans dépendre de qui que ce soit. Il peut réparer même si l'autre ne s'excuse jamais, même si la situation ne change pas extérieurement, même si le passé reste le passé. Il peut réparer ton rapport au passé, et cela change tout.
Le mardi est un jour où cette réparation est particulièrement nécessaire, parce que la fatigue accumulée fait remonter les blessures anciennes, parce que l'âme est moins protégée, parce que le cœur est plus sensible. Ce mardi, si quelque chose en toi est fissuré, si tu te sens fragile sans savoir pourquoi, si tu as l'impression de porter trop longtemps quelque chose de lourd, ne minimise pas cela. Allah ne minimise jamais la douleur de ses serviteurs. Confie-lui ce que tu n'arrives plus à porter seul. Même si tu n'arrives pas à mettre des mots précis, même si tu te contentes de répéter ce « non » en silence, même si les larmes montent sans raison apparente. Ya Jabbar comprend ce langage-là. Il comprend les silences, il comprend les soupirs, il comprend les cœurs fatigués. Et parfois, la plus grande réparation n'est pas de supprimer la blessure, mais de redonner au cœur la capacité d'avancer sans se briser à chaque pas. Allah peut faire cela. Il l'a déjà fait pour d'autres. Il peut le faire pour toi. Ce mardi peut devenir un moment de remise intérieure, pas visible pour les autres, mais décisif pour ton chemin. Confie à Allah ce que personne ne peut réparer. Et laisse Ya Jabbar agir là où les mains humaines n'atteignent pas. Comment les répéter ce mardi? Aujourd'hui, il ne s'agit pas d'en faire trop. Il ne s'agit pas de longues heures, ni d'un effort épuisant. Il s'agit de quelques minutes vraies. Quelques minutes où tu te retires intérieurement du bruit. Quelques minutes où tu laisses le monde ralentir. Quelques minutes où tu ne demandes pas à ton cœur d'être fort, mais simplement présent. Avant même de commencer à répéter quoi que ce soit, il est important de comprendre une chose essentielle. Allah ne regarde pas la performance. Il regarde la présence. Tu n'as pas besoin d'une voix parfaite. Tu n'as pas besoin d'une concentration absolue. Tu n'as pas besoin d'un état spirituel exceptionnel. Tu as seulement besoin d'être sincère. Ce mardi, choisis un moment où tu peux t'arrêter quelques instants. Pas forcément longtemps, mais suffisamment pour ne pas être pressé. Un moment où ton téléphone est posé, où ton esprit cesse de courir, où ton cœur peut respirer. Assieds-toi simplement, ou reste debout, ou même allongé si la fatigue est trop forte. L'important n'est pas la posture. L'important est l'intention. Avant de commencer, fais une chose simple. Reconnais intérieurement que tu as besoin d'Allah. Pas de manière dramatique, pas avec des mots compliqués, juste une reconnaissance sincère. « Oh Allah, j'ai besoin de toi ». Cette phrase, même silencieuse, ouvre déjà le cœur. Ensuite, commence doucement. Ne te précipite pas sur les chiffres, ne cherche pas à finir vite. Ne transforme pas ce moment en tâche à accomplir. Transforme-le en rencontre. Commence par « Ya Fatah ». Répète-le lentement. Pas comme une formule mécanique, mais comme quelqu'un qui frappe à une porte. Ya Fatah, entre chaque répétition, laisse un court silence, un espace pour le cœur. Pendant que tu répètes, pense à ce qui est bloqué, sans forcer, sans détailler excessivement. Une situation, un avenir flou, une porte fermée. Ne cherche pas la solution. Confie simplement le blocage. Même si ta langue fatigue, laisse ton cœur parler. Quand tu arrives à 33 fois, ne te presse pas de passer au suivant. Ressens simplement ce que cela fait de reconnaître que la clé n'est pas entre tes mains. Puis vient Ya Latif. Ici, le rythme change naturellement. Ce nom demande de la douceur, pas seulement dans les mots, mais dans l'intention. Ya Latif. Répète-le comme si tu demandais à Allah de prendre soin de toi intérieurement. Pense à ta fatigue, à ta sensibilité, à ce que ton cœur n'arrive plus à supporter. Ne cherche pas à comprendre pourquoi les choses se passent ainsi. Demande simplement à Allah d'agir de manière que ton cœur puisse supporter. Entre chaque répétition, laisse la douceur s'installer. Même si des pensées viennent, ne les combats pas. Reviens simplement au nom. Quand la langue se fatigue,
Laisse le souffle continuer. Puis vient Ya Razak. Ici, beaucoup de cœurs se crispent, parce que l'inquiétude est profonde. Alors ralentis encore. Ya Razak, répète ce nom en te rappelant que ton avenir n'est pas suspendu à tes capacités. Pense à ce qui t'inquiète, à ce qui te préoccupe pour demain, à ce que tu ne maîtrises pas. Ne demande pas forcément une chose précise. Demande la subsistance dont tu as réellement besoin. Parfois, c'est une solution, parfois une opportunité, parfois une paix intérieure. Laisse Allah choisir la forme du risque. Quand tu atteins les 33 fois, observe ton cœur. Est-il toujours aussi tendu ou légèrement plus apaisé? Même un léger apaisement est un signe. Puis vient Ya Jabbar. Ce nom demande du courage intérieur, car il touche ce qui est sensible, ce qui est cassé, ce qui fait encore mal. Ya Jabbar, répète-le sans te forcer à revivre la douleur. Ne replonge pas volontairement dans les souvenirs. Confie simplement la fissure. Même si tu ne sais pas exactement ce qui est brisé. Même si tu ressens seulement une fatigue diffuse. Allah sait. Entre chaque répétition, laisse ton cœur se déposer. Si des émotions montent, ne les bloque pas. Ce n'est pas un échec. C'est parfois le début de la réparation. Arriver à 33 fois ne cherche pas un signe immédiat. La réparation divine n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, elle commence discrètement. Il est important de comprendre ceci. La puissance de cette répétition ne réside pas dans le nombre seul. Le nombre structure, mais la sincérité active. Si à un moment ta langue fatigue, ne t'arrête pas brutalement. Ralentis. Respire. Laisse le cœur continuer. Allah n'a jamais exigé de ses serviteurs qu'ils soient infatigables. Il leur a demandé d'être sincères. Si tu ne peux pas finir parfaitement, ce n'est pas un échec. Si ton esprit s'échappe, reviens doucement. Ce mardi, l'objectif n'est pas de réussir une invocation. L'objectif est de te reconnecter. Et parfois, quelques répétitions faites avec le cœur valent plus que des centaines faites sans présence. Après avoir terminé, ne te lève pas immédiatement. Reste un court instant, sans parler, sans demander. Laisse simplement Allah agir. Même si tu ne ressens rien de particulier, même si tout semble identique. Le travail intérieur ne se mesure pas toujours à l'instant T. Ce qui est confié sincèrement ne se perd jamais. Et souviens-toi, ce mardi n'est peut-être pas le jour où tu verras tout changer, mais il peut être le jour où quelque chose commence à changer en toi. Et parfois, c'est là que tout commence. Invocation finale, à réciter lentement. Ô Allah, en ce mardi béni du 10 février 2026, nous venons à toi avec nos faiblesses, nos peurs, nos fatigues, mais aussi avec notre espoir intact. Nous savons que seule ta lumière peut éclairer nos cœurs et seule ta puissance peut transformer notre réalité. Ya Fattah, ouvre pour nous des portes de soulagement que nous n'apercevons pas encore. Ouvre ce qui est bloqué dans nos vies, ce qui semblait impossible, ce qui pesait lourdement sur nos âmes. Fais que chaque verrou, chaque impasse devienne un chemin vers la facilité et la guidance. Ya Latif, agis avec douceur dans nos affaires, nos relations et nos épreuves. Apaise les cœurs troublés, détends les tensions invisibles et transforme nos difficultés en expériences qui enrichissent notre foi et notre patience. Ya Razak, accorde-nous un risque pur, suffisant et béni. Qu'il vienne sous toutes ses formes. La subsistance matérielle, la sérénité intérieure, la solution à nos problèmes, et même cette petite bénédiction inattendue qui illumine une journée sombre. Fais que chaque bienfait que nous recevons soit un rappel de ton amour et de ta générosité infinie. Ya Jabbar,
Répare ce qui est brisé en nous, essuie nos larmes invisibles, restaurer ce qui a été perdu ou endommagé, et transforme nos épreuves en élévation spirituelle. Aide-nous à marcher avec un cœur plus fort, à trouver la paix dans nos imperfections et à rester confiants face aux défis. Ô Allah, fais de ce mardi un jour de changement, un jour où nos invocations, même silencieuses, montent jusqu'à toi et redescendent sous forme de miracles inattendus et de bénédictions invisibles mais réelles, Min. Souviens-toi, cher frère, chère sœur, Allah entend chaque murmure de ton cœur. Allah voit chaque silence, chaque fatigue, chaque sourire caché. Allah agit, même quand tu ne comprends pas encore comment. La confiance en lui est la clé. Même lorsque les solutions semblent lointaines, même quand l'espoir vacille, la main d'Allah reste sur nous. Il transforme les difficultés en leçons, les larmes en force et les épreuves en élévation. Laisse cette pensée te réconforter. Rien n'est perdu tant qu'Allah est avec toi. Et chaque invocation sincère crée un lien puissant qui peut changer ta vie. Si ce rappel a touché ton cœur, mets un like pour soutenir ce rappel et encourager d'autres à se tourner vers Allah. Écris « Min » en commentaire pour renforcer l'invocation et sentir la communauté des croyants qui se joint à toi dans la prière. Abonne-toi à Au cœur de l'Islam pour ne manquer aucun rappel et faire partie de cette belle communauté qui cherche la lumière d'Allah. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui, un frère, une sœur, un ami, pour que cette bénédiction se propage. Qu'Allah éclaire ton chemin, apaise ton cœur et remplisse ce mardi et tous les jours à venir de miséricorde, de guidance et de miracles invisibles mais puissants.